Bonjour à tous, donc avec la preview, une de plus, vous me direz, du combat entre Justin Gaethje et Khabib Nurmagomedov qui aura lieu ce week-end, UFC 254. D'ailleurs, si vous n'avez pas noté, le combat aura lieu en direct à une heure complètement acceptable depuis la France, à savoir 22h, 22h30, selon la durée des combats avant. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir le regarder en direct sans avoir à se coucher très tard ou se lever très tôt. Je sais qu'il y a énormément de vidéos sur le sujet qui ont tourné, que ce soit en français à travers les vidéos de La Sueur ou The French Savagery par exemple, ou en anglais avec les Dan Hardy War Room, les pronos des différents combattants, des compilations de ce que les combattants pensent qu'il va se passer, ou autres. Voilà, il y a énormément de previews de ce combat, de choses qui sont déjà dispo. Donc je vais essayer de ne pas revenir sur tout ça, et plutôt me mettre en complément de tout ça. Et si j'ai choisi de faire une vidéo malgré tout sur ce sujet, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un scénario que je trouve vraiment tout à fait envisageable et que j'ai pas entendu évoquer. Alors, j'ai pas tout regardé non plus dans le détail, mais peut-être que ça a été évoqué. Mais c'est un scénario que je trouve tout à fait envisageable, que je n'ai pas entendu et qui donnerait une victoire à Justin Gaethje. Donc j'ai envie de l'évoquer, donc je vais commencer par là. Et j'ai aussi envie de revenir sur quelques éléments, notamment statistiques, et ça viendra à travers ce scénario notamment, avec lesquels je suis pas trop d'accord sur l'interprétation de ces statistiques. Et puis aussi, peut-être pas seulement faire un prono sur ce que je pense qui va se passer, brut de décoffrage dans le combat, mais aussi un prono vis-à-vis des paris sportifs. Parce que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à noter. Donc j'y vais en vous donnant un peu, pour moi, alors je vous présente pas les deux combattants, vous avez tout ce qu'il faut, si vous ne les connaissez pas, allez voir d'autres vidéos, j'ai envie de dire. C'est pas la peine que je répète ce que déjà 50 personnes ont dit et ont déjà mis sur Internet. Je vais juste redire une chose que vous savez certainement déjà et avec laquelle vous serez d'accord. Le but pour Khabib dans ce match, la victoire pour Khabib passera par un takedown, par de la lutte. A priori, il ne battra pas Justin Gaethje par striking debout. Alors il pourrait, il a un combat, Khabib, où il a gagné grâce à son eagle punch, c'est-à-dire une espèce de coup de poing qui vient comme un uppercut au niveau de la trajectoire, c'est-à-dire qu'il vient d'en dessous, il arrive là. Sauf qu'au lieu de le faire avec le point comme un uppercut comme ça, pour vraiment avoir un... Parce que là, si vous tapez sur un point qui est verrouillé comme ça, vous n'allez pas faire descendre, il n'y a pas de jeu. Si vous tapez sur un point qui est comme ça, vous allez, même si vous gainez à fond, vous allez avoir un jeu. Donc tu as moins de puissance comme ça au niveau de la chaîne, on appelle la chaîne cinétique. Mais par contre, l'autre, s'il voit ton point comme ça, il s'attend à un crochet. Donc automatiquement, si ton coup il vient comme ça, tu as plus de chances de le passer. Parce que l'autre attend un crochet, donc il protège là, en fait le coup peut passer le long du bras jusqu'au menton. Il pourrait faire ça, Khabib, c'est possible. Et dans le scénario que j'évoque, où il y aurait une résolution du combat qui se passerait davantage debout, vous êtes intrigué par ce scénario, parce que vous me dites, bah oui, ok, donc c'est le scénario où Gaethje protège les amenes au sol. Non, c'est pas celui-là. Mais combat où la résolution se passerait debout, Khabib peut quand même exister. Mais c'est très peu probable. C'est extrêmement peu probable. C'est de l'ordre du 1%. La grosse majorité de chances de ce qui risque de se passer en faveur de Khabib, jusqu'à une victoire de Khabib, c'est via du grappling, de la lutte, des amenés au sol, du ground and pound, du jiu-jitsu, de la soumission, enfin ouais, toute cette partie-là du jeu. La victoire pour Gaethje, c'est le contraire. Sa victoire à lui doit passer d'abord par le fait de faire la différence debout. Et une fois qu'on a dit ça, je suis assez étonné que peu de gens aient réagi, mais en fait, quand on dit la clé du match, c'est la lutte, quand on dit ça, quand on affirme ça, on affirme que Khabib va gagner. Parce que si le moment clé du match, le moment où il y a un bras de fer qui se passe, c'est dans la lutte, bien Khabib va gagner. Et si c'est clé, ça veut dire que s'il gagne ça, il a gagné le match, bah, il va gagner le match. C'est pas la peine de faire une longue déduction. Si ce point-là détermine qui va gagner, puisque sur ce domaine-là, Khabib est forcément meilleur, eh bien donc Khabib va gagner le match. Moi, je pense que la stratégie de Gaethje, et comme Trevor Whitman, son coach, est particulièrement brillant et intelligent, je pense que c'est un scénario qu'il aura au moins envisagé. Peut-être qu'il en a envisagé d'autres auxquels moi, j'ai pas pensé, parce que je suis moins brillant que lui en MMA, on va se parler, évidemment. Mais je pense que ça lui est passé par la tête ce scénario. Je pense qu'il va faire la même observation moi sur un point. Le point est le suivant, et si vous allez voir beaucoup de matchs de Khabib comme je l'ai fait ces derniers jours, vous allez observer qu'à chaque fois que Khabib a progressé au sol, c'était quand son adversaire essayait soit de récupérer une meilleure position, soit essayer de se relever. C'est assez flagrant en fait dans certains combats, notamment contre Dustin Poirier
Edson Barbosa, Michael Johnson et Conor McGregor. Ça fait quand même pas mal de références. Dans tous ces combats-là, vous allez le voir. Et même quand tu as Iaquinta, c'est moins flagrant sur Iaquinta parce qu'à Iaquinta, il y a beaucoup de situations où il va accepter d'être dominé au sol et il va juste chercher à défendre. Ce que peu de combattants ont fait. Parce qu'en fait, Khabib te laisse l'impression qu'il y a un peu de place. Ils sentent une pression, ils sentent une urgence à réagir, alors qu'ils devraient plutôt se dire, il n'y a pas de problème. Que ferait une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien dans cette situation? Eh bien, il dirait, ok, j'essaie de reprendre ma garde, de le prendre dans ma garde, de verrouiller ma garde, d'attraper les poignets, de le faire travailler, de voir si en bougeant mes hanches, en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait, tac, tac. Un peu comme un striker, il tente des petits trucs, il voit, tiens, il réagit comme ça, pour tenter une soumission. C'est ce que ferait un spécialiste de jiu-jitsu. Et ben, en fait, je pense que sans être un spécialiste de jiu-jitsu, c'est l'approche qu'il faut avoir. Et je pense que c'est tout à fait plausible que Gaethje, évidemment, va tout faire pour éviter de les amener au sol, mais qu'à un moment ou à un autre, et ça je pense qu'il faut avoir l'humilité de son côté, et du côté de Trevor Whitman, dans son coin, l'humilité de dire qu'il y a quand même de très grandes chances que Khabib arrive à le mettre au sol à un moment donné. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens se disent, à partir du moment où il va le mettre au sol, ça va être fini. Vraisemblablement. Mais en fait, justement, il faut faire en sorte de la part de Gaethje que ce soit pas fini. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que je crois que la clé pour lui, ça va être de dire, ok, je résiste au maximum les amener au sol, mais pas au point de me mettre en danger. Il y a deux façons de résister à une amenée au sol. Il y a une, tu cherches, par exemple, t'es contre la cage, t'es dos à la cage, et tu cherches à passer des underhooks, à faire des mouvements pour te retourner et sortir de la position. Mais si le mec est beaucoup trop fort pour toi, ta meilleure stratégie, c'est de faire en sorte de ne pas prendre de coups contre la cage, de le forcer à travailler, de l'empêcher de te mettre au sol, d'écarter tes jambes contre la cage, t'es un peu en mode comme ça. Et le mec se fatigue à essayer de te mettre au sol, il n'y arrive pas, il n'a pas fait de dégâts, un round s'est écoulé, ok, t'as perdu le round auprès des juges, parce que l'autre t'a imposé sa volonté, mais finalement, t'as pas perdu le round de beaucoup, et c'est l'autre qui a mis le plus de plumes. Il a consommé de l'énergie pour rien. À part remporter un round, tu me diras, c'est déjà ça, mais quand même, il a consommé de l'énergie. On va pas, je suis pas en train de vous dire, ok, le pari, c'est que Khabib se fatigue. Il a un super cardio, il va peut-être se fatiguer, et tout le monde se fatigue à un degré plus ou moins important. Le pari, c'est que si Khabib n'arrive pas à le mettre au sol facilement, doit consommer énormément d'énergie pour le mettre au sol, et qu'une fois au sol, si par exemple il le met au sol, Gaethje ferme la garde, paf, il bloque, et il se protège, il l'emmerde avec des coups de coude, il bouge un peu, mais surtout il attend éventuellement soit que l'arbitre les relève, soit que Khabib consomme à balle d'énergie pour faire quelque chose. S'il fait ça, je vous garantis que s'il fait ça 2 rounds, Khabib, au bout du 3e round, il va plus avoir envie de refaire ça. Il va se dire, en fait, je peux le mettre au sol, mais ça me demande énormément d'efforts, énormément d'énergie pour peu de récompenses. Et ça, il va arrêter de le faire. Je dis qu'il va arrêter de le faire parce que c'est ce qu'il a fait contre Conor et contre Iaquinta, qui était pourtant pas si dur que ça à mettre au sol. Et il a arrêté de les mettre au sol au 3e round. Il a fait un round où il a voulu boxer, parce que c'était fatigant. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas vu une interview de lui où il dit que souvent, il essaye de les amener au sol au début et il prend un round de pause avant de repartir dans cette stratégie. Et souvent, c'est le 3e round. Il y a d'autres combattants qui disaient ça. Le 3e round, je m'en sers un peu comme une sorte de pause avant de reprendre ma stratégie après, parce que je ne peux pas l'appliquer sur 5 rounds, je me fatigue. Ça, peut-être que Whitman l'a observé. Ça ne me choquerait pas, puisque moi je l'observe, lui aussi. Et peut-être qu'il va dire à Gaethje, écoute, tu vas utiliser ton déplacement pour éviter au maximum les amener au sol. Tu vas utiliser ta lutte pour défendre les amener au sol. Mais si jamais il a pris un ascendant tel que tu sais très bien qu'il va y avoir amené au sol, tu acceptes le truc. Tu l'acceptes et tu dis, ok, je le prends dans ma garde, je verrouille. Et je le fais travailler, mais sans prendre de dégâts. Et j'attends mon heure. S'il fait ça, il y a de grandes chances qu'à un moment donné dans le match, 3e round, il ait un moment où il aura l'occasion de striker avec Khabib. Et si c'est dans le 3e round, imaginez un scénario qui n'est pas du tout foufou. Khabib met Gaethje dans le 1er round au sol au bout de, mettons, 1 minute. Ce qui est pas, voilà, je pense que ça sera à peu près ça. En tout cas, il va tenter avant 1 minute, je pense. Il le met au sol au bout d'1 minute. On passe donc 3 minutes 30, parce qu'il y a peut-être une 30 secondes de lutte, bon bref. Il le met au sol, et il passe 3 minutes 30 au sol, mais il fait rien au sol. Et il a consommé de l'énergie pour le mettre au sol, il consomme de l'énergie pour essayer de faire des trucs au sol, il n'y arrive pas. On retourne dans les coins. 2e round, rebelote, peut-être au bout d'1 minute 30, mettons. On repasse 3 minutes au sol, avec Khabib dessus, qui domine, mais qui ne fait pas de dégâts. Il y a de la fatigue qui s'installe. Là, qu'est-ce que vont dire les commentateurs? Khabib domine, mais il n'arrive pas à faire de dégâts, il n'arrive pas à faire ce qu'il fait d'habitude. Gaethje est dans le match.
Attention, avec la fatigue, ça peut devenir dangereux. Le momentum, la psychologie va être au moins du 50-50. Parce qu'on va dire, ok, d'un côté, il a gagné 2 rounds, mais de l'autre, bah finalement, il n'est pas inquiété. Et là, on va se retrouver, en plus, il n'y a pas le père de Rabib dans son coin. Les seules fois où Rabib n'a pas fait de la lutte et s'est mis à boxer comme un con avec des mecs comme Conor McGregor, c'est incroyable, c'était quand son père était pas dans son coin contre Ayacuinta. Il y a un moment où Javier Mendez s'énerve contre Rabib, il lui dit, mais bordel, c'est dangereux là, en fait. Ta garantie de victoire, elle est moins grande que si tu le mets au sol, tu peux le finir, et surtout, tu es sûr de gagner. Donc tu vas le remettre au sol, tu retournes au plan de ton père. Il lui dit ça en gueulant, c'est chaud, et Javier Mendez, c'est pas un coach qui gueule beaucoup. Enfin, de toute façon, il y a peu de coachs qui gueulent beaucoup, mais c'est parce qu'il était vraiment inquiet, et il y avait de quoi. Je pense que c'était légitime. Joe Rogan le dit beaucoup dans le combat, même si Rabib domine debout, à un moment donné, Ayacuinta, avec ses coups de poing hyper puissants et bien produits au niveau de l'équilibre et de comment tu es ancré dans la terre pour générer de la puissance, il en passe un, ça peut être fini. Ça peut être très chaud. Et d'ailleurs, il y a un coup qui passe à un moment donné, on entend tous les 3 commentateurs faire en même temps « Oh !» Ils ont l'impression de se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe là ?» Peut-être qu'il va se passer un truc, et ça aurait été une des surprises les plus immenses de tous les temps. Heureusement pour Rabib, le coup n'est pas passé pile dans le menton ou quoi, mais contre un mec, Ayacuinta n'a pas le même niveau striking que Gaethje, contre un mec comme Gaethje, avec la puissance qu'il peut générer, avec la précision qu'il a, ça peut vite devenir compliqué. Donc en fait, ce scénario où Gaethje, finalement, essaie surtout de ne pas perdre le match dans les premiers rounds, et attend son moment, il n'est pas complètement fou. Il a déjà été éprouvé contre Ayacuinta, dans une mesure, même si Ayacuinta a fait des erreurs au sol que, à mon avis, si tu te prépares à cette stratégie-là, tu peux ne pas faire. C'est-à-dire pas essayer de se relever. C'est pour ça que la stratégie où les gens disent que Justin Gaethje, il a passé que 17 secondes sur son dos à l'UFC, ou au sol, parce qu'il s'est relevé. Oui, il s'est relevé, déjà parce que c'était pas contre des spécialistes de grappling, et donc il n'y avait pas trop de danger à essayer de se relever, parce que si tu essaies de te relever contre ces mecs-là, grande chance que tu y arrives, et si tu rates, au pire, tu retombes dans à peu près la même position. Contre Rabib, si tu rates ta tentative de te relever, il y a fort à parier que ta position se soit détériorée. Et là, ça peut vite devenir cauchemardesque. Donc le mieux que tu aies à faire, à mon avis, une fois que tu es au sol avec Rabib, c'est verrouiller. C'est un peu comme quand... bon, moi, j'ai fait un peu de jiu-jitsu, à mon petit niveau, mais quand tu es contre un mec qui est plus gradé que toi, le mieux que tu aies à faire, c'est de ne pas tenter de soumission, en fait. Juste d'essayer de contrôler et de bloquer. Et d'essayer de gagner au point, en fait. De dire, je suis sur le dos, j'ai l'eau dans ma garde, je vais essayer de ne pas perdre de points. C'est une bonne stratégie, parce que dès que tu tentes une soumission, en général, le mec voit ce que tu fais, et du coup, il te fait un contre, et clac, et là, il te prend. Et c'est comme ça que tu perds les 3 quarts du temps. Ceux qui ont fait du jiu-jitsu, je suis sûr, et dites-le, hein, ils savent très bien de quoi je parle. Et je pense que c'est valable dans d'autres sports. Et typiquement, en striking, si t'es moins bon qu'un mec, le mec qui est meilleur que toi, il va attendre que tu fasses un truc, clac, il va te prendre en compte, terminé. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de sports où, quand t'es moins fort que l'autre, ta meilleure stratégie, c'est de fonctionner en défense. C'est-à-dire de dire, je vais juste essayer de ne pas perdre et d'attendre de voir ce qui se passe. Il y a eu pas mal de combats dans l'histoire de l'UFC qui sont déroulés comme ça. Les deux exemples les plus mythiques, c'est Mark Coleman contre Maurice Smith, alors, c'est vieux, hein, 97, et Frank Shamrock contre Tito Ortiz, 99, où dans un cas c'était Mark Coleman et dans l'autre c'est Tito Ortiz. C'était des lutteurs qui semblaient imbattables. J'espère que ça n'a pas fait le bruit du téléphone, ça. J'ai laissé mon téléphone à côté. C'était des lutteurs qui semblaient imbattables. C'était impossible de ne pas aller au sol contre eux. Trop puissants, trop rapides, trop bons techniquement sur ce domaine-là. Et en fait, l'adversaire, donc Pete Williams l'a fait aussi, ceci dit, mais je voulais dire Maurice Smith et Frank Shamrock dans le deuxième exemple, ils ont décidé d'accepter de se faire mettre au sol parce qu'ils avaient la qualité pour protéger au sol et ne pas prendre de dégâts au sol. Et ils se disaient, on va attendre de voir ce qui va se passer quand le mec va être fatigué. Quand il va être fatigué, là, je vais défendre les amener au sol avec plus d'intensité. Là, je vais attaquer debout avec plus d'intensité. Là, je vais chercher les KO. Là, je vais chercher à faire mal. Avant, tranquille. Je suis là, mais ces rounds-là, c'est pas pour moi. En gros, si tu fais ça et tu dis, je sacrifie 2 rounds, et que tu commences à partir du 3e, tu rentres dans un match où c'est comme si c'était un match en 3 rounds, et que tu avais perdu la première moitié du premier. C'est tout. Tu as 2 rounds de retard, mais au pire, tu gagnes la deuxième moitié du 3e. Donc, tu peux remporter le round et ensuite gagner le match à la décision. Tu as encore du temps. Il te reste du temps pour produire un effort. Et quand même, ton effort se déclenche au 4e, mais il te reste 2 rounds pour finir par KO. Gaethje, il a fini tous ses matchs par KO. Il a gagné aucun match par décision, Gaethje. En tout cas, à l'UFC, c'est sûr. Et à la WSOF, je crois que c'est pareil, il me semble.
Donc c'est un mec que tu peux très facilement lui instiller mentalement. Tant que tu es dans le match, tu peux le finir, toi. Tu as la capacité à le faire. Donc tout va bien. T'inquiète. Et je pense vraiment que... je pense vraiment que si c'est la stratégie que Geji prend, qui est pas folle, qui est pas impossible à mettre en place, on peut avoir un match où il y a un moment dans le combat où on se dit oula, oula, ça commence à être chaud. Et on oublie trop que contre McGregor, il y a eu ce moment-là. Si vous l'avez regardé en live et qu'on ne sait pas le résultat du match, le troisième round, où Khabib ne semble plus avoir le même peps pour mettre les abdos au sol, il commence à boxer. Et McGregor, on sent que il voit ça et que comme il voit ça, il va pouvoir être un peu plus agressif debout. Il y a une espèce de tension où tu dis oulala, mais attends. Parce que si McGregor a 1 minute d'attaque où il est à l'abri des takedowns et il peut attaquer, c'est suffisant. Il a mis José Aldo en KO en quelques secondes, Khabib il peut le mettre KO en quelques secondes, c'est sûr. Donc il y a cette tension-là. Je pense qu'on peut avoir cette tension-là si Gaethje utilise cette stratégie. Maintenant, est-ce que je pense que c'est ce qu'il va faire? À vrai dire, j'en sais strictement rien, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est compliqué de pronostiquer le match. C'est-à-dire qu'il y a des chemins de victoire pour Gaethje. Il y a fort à parier que Trevor Whitman les a vus comme moi, ou même probablement on a vu d'autres que je n'ai pas vus. C'est très probable. Et puis c'est très probable aussi que Whitman a dit à Gaethje, écoute, on va pas se faire qu'un seul plan, on va en faire plusieurs. Donc tu vas avoir ton plan où on va dire que ton footwork, tes déplacements vont suffire à gêner Khabib, il va pas pouvoir t'amener au sol. Mais si t'amènes au sol, voilà le plan. Il y a quand même des chances que ça puisse se produire. Mais ce sont des chances qui sont très dures à évaluer. Autant les chances que Khabib tente un takedown, elles sont sûres. C'est même pas des chances, c'est une certitude. Autant les chances que Gaethje tente un low kick, il va tenter un low kick dans le match. Alors, c'est pas une certitude. Parce que s'il se fait mettre au sol au bout de 10 secondes et que l'autre lui roule dessus au sol, bah, il n'aura pas eu l'occasion de faire un low kick. Mais il y a des choses comme ça, tu peux avoir des certitudes. Est-ce qu'on peut avoir la certitude que Gaethje aura l'intelligence de combat de dire ce mec-là est meilleur que moi en lutte, donc pour gagner le combat, il ne faut surtout pas que ce soit un combat de lutte. Donc, quand je rentre dans le domaine de la lutte, je n'essaye pas de gagner ce match-là. C'est ça en fait. Je n'essaye pas de gagner le match de lutte. Je sais qu'il est meilleur que moi en lutte. Je lui laisse. Moi, tout ce que je fais, c'est de dire tu vas gagner le combat en lutte, mais ça va te servir à rien à part te fatiguer. Alors, c'est pas vraiment vrai, parce que forcément, si tu gagnes le duel de lutte, en général, tu gagnes le round. On peut imaginer que Khabib aura la caisse pour tenir, mais il est quand même... Enfin, ça aussi, c'est une chose que beaucoup de gens savent. Quand tu fais des amenés au sol, quand c'est toi qui vas chercher contre la cage, les jambes et tout, tu vois, c'est toi qui consommes de l'énergie. L'autre, il est là, il se met contre la cage, hein, je mets comme ça exprès pour exagérer le truc, mais il est là, il essaye de bloquer les bras, tac, il consomme beaucoup moins d'énergie. Il consomme de l'énergie aussi, mais beaucoup moins. Donc on peut penser quand même qu'on peut arriver dans un troisième round où les deux sont aussi fatigués, voire Gaethje moins fatigué. C'est pas... Il y a une mouche qui m'emmerde là. C'est pas complètement absurde ou utopique ou je ne sais pas. C'est un scénario qui est complètement envisageable. Et si on arrive dans un round où les deux sont fatigués et du coup que Khabib va avoir plus de mal à tenter les amener au sol et que le footwork de Gaethje est toujours là, parce que l'avantage du jeu de jambes, c'est que fatigué, tu peux quand même le faire. Autant, tu dois diminuer ton volume de frappe quand tu es fatigué. Il y a des efforts que tu as du mal à faire, mais continuer à te déplacer et avoir la bonne stratégie de déplacement, ça, tu peux continuer. C'est pas quelque chose qui consomme de l'énergie ou qui demande de l'énergie. Ça demande à la limite de la lucidité et de la clairvoyance, qui est aussi une forme d'endurance. Mais on peut parier que Gaethje sera toujours capable de le faire. Eh bien, on peut imaginer que si on arrive dans un troisième round où Khabib est un peu fatigué, que le momentum commence à changer au niveau psychologie, et que Gaethje peut toujours faire ce jeu de jambes et ce déplacement, là, le momentum peut s'inverser, et Gaethje pourrait trouver le début de son chemin vers la victoire à ce moment-là. C'est un scénario que je trouve tout à fait envisageable. Je ne vais pas vous dire que c'est mon scénario privilégié, parce que j'ai le sentiment quand même que Gaethje va vouloir se sortir de certaines amenées au sol, il va vouloir faire comme McGregor, comme Poirier. Je pense que ses défenses de soumission ne sont pas excellentes. Et si je devais parier de but en blanc, je dirais une victoire de Khabib par soumission, genre deuxième round ou troisième round. Mais, voire premier, hein. Voilà, soumission, deuxième round, on va dire. Mais pour moi, le deuxième scénario le plus probable, c'est cette victoire de Gaethje à travers ce chemin-là. Soit par KO tardif, soit par décision. Il y a plein de gens qui disent, ouais, décision, c'est sûr que ce sera Khabib. Non. Non.
Parce que Khabib, c'est pas McGregor. Gaethje, c'est pas McGregor, pardon. Gaethje, c'est pas un gars qui baisse de régime de façon nette au fil des rounds. McGregor, on sait très bien que son meilleur round, c'est le premier. Donc si tu le bloques dans le premier round, après déjà, tu as fait une part du boulot. Un McGregor pas fatigué dans le round 3, vu comment Khabib se trouvait, il aurait pu le mettre KO. Allez revoir le match. Alors, je dis pas qu'il a gagné le round, que McGregor était prêt de gagner ou que sais-je. Là, j'ai entendu récemment qu'il a déclaré que jusqu'au 4e round, il dominait le match. Je sais pas quel match il a regardé, mais c'est pas le même que moi, clairement. Moi, j'ai vu McGregor dominer dans ce match du début à la fin. Mais il y a un moment où la domination, elle est pas nette du tout. C'est kiff-kiff. Et dans cette phase-là, les skills de McGregor pouvaient lui permettre, avec son cardio meilleur, il avait l'opportunité de gagner. Mais il n'a pas pu la saisir, parce que je pense que déjà, il était très fatigué. Et parce que de deux, son style à McGregor, c'est quand même du striking qui demande une clairvoyance et une confiance mentale, en fait. Il a besoin d'être en confiance. Il ne faut pas qu'il soit inquiété, il ne faut pas qu'il soit en train de se préoccuper d'une amenée au sol ou un truc. Gaethje, c'est pas le même style. Lui, il baisse pas au niveau cardio, donc il aura toujours cette plus ou moins clairvoyance, et son style, c'est beaucoup plus de bloquer l'autre par le jeu de jambes et de faire du volume. Donc, quelque part, lui, plus le match dure, mieux c'est. C'est comme Nick Diaz, en fait. Nick Diaz, il a une très bonne boxe, très peu de kicks, gros volume, il avance, et plus le match avance, plus il est fort. C'était le même truc. Et je pense que ce profil-là est beaucoup plus gênant pour Khabib, parce que si ces gars-là tiennent le coup au début, quand on va rentrer dans les rounds où il y a de la fatigue, eux vont pouvoir continuer à être quasiment aussi dangereux sur leur point fort, alors que le point fort de Khabib va baisser en termes de dangerosité. Il ne pourra pas produire, même si c'est des poids légers et qu'ils ont un bon cardio, Khabib ne peut pas faire 10 tentatives de takedown dans un round. C'est trop crevant. Il est obligé de les doser. Et donc, s'il en rate 2, bah déjà, il est obligé de ralentir et de dire, bon, ok, je vais striker un peu. Et l'autre le sait, il dit, oh tiens, il va être obligé de striker avec moi. Et le striking, c'est mon point fort. Paf. Donc ça peut être très très chaud. Donc moi, c'est un chemin de victoire. Donc c'est pour ça, je conclue la vidéo avec ça, c'est pour ça que je pense que si on doit parier sur ce match, chez les bookmakers, il faut parier sur Gaethje. Parce que les chances de Gaethje ne sont pas du tout nulles, elles existent. Pour moi, c'est de l'ordre d'un 60% chance de gagner pour Khabib, 40% pour Gaethje, c'est assez serré. Si Gaethje devait gagner, je pense que ça serait dans ce scénario-là, parce que McGregor a déjà voulu gagner par le quick knockout. Quand Khabib ferme la distance, j'essaie de le cueillir. D'ailleurs, en revoyant le match, je me suis rendu compte que McGregor, pour essayer de gagner, il avait essayé de placer un coup de genou. Sa stratégie, c'était de mettre un coup de genou. Le problème, c'est que Khabib part pas en double leg, il part en single leg. Donc, le single leg, le mec part sur la jambe avant, en allant à l'extérieur, en plaçant sa tête entre le corps et la jambe. Enfin, à l'extérieur de la jambe qui va être prise. Il met une main à l'intérieur et la jambe là. Pour McGregor, c'était la jambe avant droite, c'est pour ça que je me mets ici. À McGregor, il y a une garde de gaucher. Khabib est parti ici. Là, il attrape la jambe. Et le problème, c'est que pour mettre un coup de genou, c'est très compliqué parce que c'est quasi impossible de mettre un coup de genou efficace avec la jambe avant. Le seul que tu puisses mettre, c'est en ayant une garde qui n'est pas trop, wide, large, et de relever la jambe. Là, tu peux générer de la puissance. Ou sinon, c'est avec le genou arrière, il faut se tourner. C'est ce qu'a fait McGregor. Il a tourné. Bon, là, vous ne me voyez pas parce que je suis assis, mais il a tourné son corps pour envoyer avec son genou gauche arrière. Il essayait d'intercepter. Et quand Khabib part en bas, il suit la tête de Khabib, il regarde et il fait un coup de genou. Sauf que c'est hyper dur à placer sur un mec qui part en single leg et qui part à l'extérieur de toi. Il faut l'intercepter dans le court chemin entre sa tête qui est ici, à peu près au même niveau que la tienne, et il fait une diagonale jusqu'ici. C'est chaud. Alors, il est peut-être un peu plus loin, mais voyez, il rampait depuis le sol jusque-là, tu aurais toute une ligne en bas où le genou peut partir. Mais là, ton genou, il peut pas partir, il peut pas aller le cueillir au départ, il faut aller l'intercepter dans cette ligne-là. C'est très dur à faire. Un mec qui est très fort en coup de genou peut y arriver, mais c'est quand même un hook qui est peu probable. Donc pour moi, c'est pas ça le chemin de la victoire de Gaethje. Le chemin de la victoire de Gaethje, c'est de pousser Khabib dans des rounds où le striking va être de plus en plus prédominant, dans lequel le footwork, donc le déplacement, va être de plus en plus crucial. Ce sont les points forts de Gaethje. S'il pousse le match dans ces rounds-là, dans son point fort, il peut gagner. Donc je miserais, si je dois miser, je ne sais pas si je vais miser parce que j'adore Khabib, j'ai pas envie de parier contre les mecs que j'adore, mais si je devais miser dans ce match, je miserais sur Gaethje parce que sa cote est de 4. C'est-à-dire que si tu paries 10 euros sur Gaethje, tu gagnes 40 euros. Si tu paries 10 euros sur Khabib, tu gagnes 2 euros.
vu la part de risque, moi je préfère tenter ma chance pour gagner 40 euros. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Et moi je pense vraiment que Trevor Whitman aura plusieurs stratégies pour essayer de remporter son match, dont il y aura forcément une des stratégies qui sera une stratégie qui s'inscrira à long terme. C'est-à-dire sur la durée du match, sur le fait de ne pas perdre et de rester. Il y aura forcément une stratégie comme ça. Et c'est peut-être celle que je vous ai évoquée ici. En tout cas, rappelez-vous de ce que je vous ai dit là, ou découvrez cette vidéo après, vous pouvez regarder la date à laquelle ça a été publié et voir que c'était pas un pronostic pipé, c'était vraiment mon avis avant le match. Si c'est ce qui se déroule, rendez justice, mais sachez qu'avec toutes les vidéos que j'ai regardées sur le sujet, j'ai pas vu une personne évoquer ce scénario de victoire qui me paraît pourtant tout à fait plausible. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve très bientôt avec d'autres choses. Peut-être le reste de la carte avec les autres pronos, justement un peu type paris sportif. A bientôt, merci de m'avoir écouté.